Chez certaines personnes, les racines servent de bretelles, de chapeaux, de manteaux, de bibles. Avec un prénom pareil, notre amigo, poète et écrivain progresso marin, ne peut être qu'enfant de républicain exilé. Il est né à Toulouse. Après le beau livre sur sa mère, Dolores, une vie pour la liberté, il a poursuivi sa quête avec Exil, témoignages sur la guerre d'Espagne, les camps et la résistance au franquisme. Puis, aujourd'hui, c'est Exilé espagnol, la mémoire à vif, recueil de vie et de paroles, révélé, magnifié par la littérature. C'était un peu un dû, après la sortie de mon livre autour de la vie de ma mère, Dolores, une vie pour la liberté. J'ai rencontré beaucoup de lecteurs et moi je voulais revenir à la poésie, quoi, qui est mon écriture première. Ah mais non, il faut que tu parles de nous parce qu'on a été les oubliés de l'histoire. Alors sur le coup, j'ai pris un choc parce que bon, j'étais à la fois j'étais fier, mais j'avais un peu la trouille. C'est-à-dire il faut être à la hauteur. Donc je suis parti. Voilà, Caisse de résonance, c'est une véritable quête qui a duré 5 ans. Je ne suis pas journaliste, je suis écrivain. Et donc, comme un peintre, j'essaye dans ces destins fabuleux d'anonymes, à part un ou deux qui sont un peu plus connus, les autres sont véritablement des anonymes. Et donc, prendre ce qu'il y a d'essentiel et dans cette formidable lutte pour la liberté. C'est ça qui était assez fort de voir comment, parfois, jusqu'au sacrifice, et les résonances terribles que ça a pu avoir sur beaucoup d'individus, sur leurs enfants. C'est aussi un livre sur non seulement ce panorama de l'exil espagnol intérieur et extérieur, c'est-à-dire aussi des gens qui sont restés à l'intérieur de l'Espagne et qui ont subi un véritable apartheid de façon terrible, ce qui est une condamnation définitive du franquisme, parce que la guerre c'était une chose, mais après ça a été terrible et tout le temps. Cette femme qui, mon nom n'est pas Carmen, c'est pareil, cette femme qui dit comment dans les années 47-48 il fallait en Espagne changer de prénom, il fallait avoir un prénom franquiste. Mais aussi un livre sur la transmission de la mémoire, comment les générations se transmettent la mémoire. Et j'étais étonné là, comment la figure de mon père, comme une sorte de boucle, la figure de ma mère qui avait ouvert la voie, et puis cette figure de mon père que j'interroge plusieurs fois, parce que lui n'a pas parlé, voilà. Il y a deux choses que je voudrais dire en terminant. D'une part, effectivement, cette douleur, ce manque que j'ai, que mon père n'ait pas parlé. Imaginez un peu, j'en ai plus appris sur sa vie quand il est mort sur une feuille ronéotépée que sur 40 ans qu'on avait vécu ensemble. Voilà. Et puis, bon, je voudrais faire effectivement, il y a Toulouse, capitale de l'exil, qui apparaît, et un dernier texte, c'est le site Espoir, aujourd'hui, la Cinémathèque, et je vous en lis quelques passages. Je ne peux m'empêcher de pénétrer dans la cour de la Cinémathèque, autrefois Cinespoir le bien nommé. Ce territoire est celui des exilés espagnols. Ni France, ni Espagne, leur lieu. Dès que j'y pénètre, des voix m'assaillent. Petit à petit, elles s'appâtéadent des danseurs de flamenco enfle dans ma mémoire. Et si je ferme les yeux, l'éclair des jambes nues des danseuses fendant leurs robes tournoyantes m'éblouit. Le cri rauque des jotas les répond de la salle, comme un essaim d'abeilles. Voix et visages se bousculent dans un tournoiement de vie. Tous ces souliers qui frappaient avec frénésie les planches du Cinespoir, comme pour s'assurer que la terre emportée en exil tenait bien. Barbastro, Monzón, Huesca, Albarrata de Cinca, Ripoll, Olot, Valencia, Madrid, Asturias, Andalusia, Murcia, Galicia, Extremadura. Ces terres blanches, ocre rouge, frôlaient le parquet de danse sans jamais s'y déposer, comme pour exorciser le destin de l'exil. Cinespoir au feu de la rampe, toujours brillant dans ma mémoire, j'en ai oublié le bureau de bienfaisance attenant où nous recevions des galoches neuves.